Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser ce joli petit cornet de glace. Je réalise ce tuto cornet de glace après une longue période sans vidéo. Donc ici, c'est un tuto très simple à réaliser, très petit. Et vous pouvez en faire ce que vous voulez de ce petit cornet. Donc ici, je ne l'ai pas personnalisé. J'ai juste fait une boule d'une couleur et le cornet. À vous de faire les couleurs que vous souhaitez. Ici, après, vous pouvez y rajouter du coup un petit porte-clés pour faire un porte-clés. Ou si vous avez d'autres idées, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ou également un doudou pour un bébé ou un enfant. Donc ici, la taille, ça fait environ 12 cm de la haut de la tête jusqu'à la pointe. Si vous souhaitez le faire plus grand, donc il suffit soit de prendre de la laine ou du coton un peu plus grand et un crochet un peu plus grand. Sinon, vous pouvez augmenter le nombre de mailles. Tout simplement, vous allez voir, c'est très simple. Je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Pour réaliser cette glace, voici le matériel dont vous aurez besoin. Tout d'abord, de la laine ou du coton de votre choix. Donc ici, je vais utiliser des fins de pelote. Et du coup, il faut adapter votre crochet. Donc ici, je vais utiliser mon crochet numéro 3. Vous aurez également besoin des yeux avec la sécurité bébé et d'un briquet, d'un compte-rang, d'un nanomarqueur, de votre ciseau et bien sûr d'une aiguille à laine. Ici, nous allons commencer par réaliser la boule de glace. Donc au niveau de la tête, on commence avec notre premier tour. Et pour ce premier tour, on vient faire un cercle magique où à l'intérieur, on vient faire 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Je tire sur mon fil pour fermer le cercle magique. Pour le deuxième tour, on va venir faire une augmentation dans chacune de ces 6 mailles, soit 6 augmentations. Pour ça, je viens piquer dans la première maille de mon rang et je viens faire la première maille serrée. Je repère toujours ma première maille serrée de mon rang avec mon nanomarqueur, comme ceci. Comme c'est une augmentation, au même endroit, je viens faire une deuxième maille serrée pour créer mon augmentation. Et ensuite, je finis mes 5 augmentations qui restent. Donc du coup, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous montre, ici j'ai une maille, je pique en premier, je fais une maille serrée. Au même endroit, je pique une deuxième fois pour faire une deuxième maille serrée. Et j'ai réalisé une augmentation. Arrivé à notre anneau marqueur, nous avons terminé le tour. Comme ceci. Pour le troisième tour, on va venir faire une maille serrée, une augmentation et on répète ça tout le tour. Donc je fais la première maille serrée de mon rang, je déplace mon anneau marqueur dans cette maille serrée. Donc là c'est une maille serrée simple et la maille suivante, je viens faire une augmentation. Et je recommence la maille d'après, une maille serrée, la maille suivante, une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Une maille serrée simple, une augmentation. Comme ceci. Le quatrième tour, on commence par faire une maille serrée simple. Je déplace mon anneau marqueur. Ensuite, je viens faire une augmentation. Et maintenant, je viens faire 2 mailles serrées simples, 1, 2, et une augmentation.
Je continue. 2 mailles serrées simples, 1, 2, et une augmentation. Encore, 2 mailles serrées simples, 1, 2, et une augmentation. Encore, 2 mailles serrées simples, et là, une augmentation. 2 mailles serrées simples, 1, 2, une augmentation. Et là, je termine par une maille serrée simple. Alors, ce tour-là, on l'a fait comme ceci parce que du coup, j'ai décalé les augmentations pour éviter d'avoir toujours les augmentations au même endroit et d'avoir un travail qui fait un losange et non un rond. Donc, du coup, ce rang ici, on devait faire 2 mailles serrées simples, une augmentation tout le tour. Mais j'ai décalé le rang, donc j'ai fait une maille serrée simple, une augmentation. Mais du coup, la deuxième maille serrée simple se retrouve à la fin ici. Je ne sais pas si vous m'avez trop suivi, mais voilà, ça permet de décaler les augmentations et éviter de les avoir au même endroit. Voilà. Le 5e tour, on vient faire 3 mailles serrées simples, une augmentation. Donc là, la première maille serrée, 2 et 3, puis une augmentation. Et je répète ça tout le tour. 3 mailles serrées, 1, 2, 3, et une augmentation. Et je répète. On vient faire maintenant le tour numéro 6. Donc là, comme tout à l'heure, on va venir décaler les augmentations. Alors ici, au niveau des augmentations, du coup, il faut passer à 4 mailles serrées simples, une augmentation. Mais moi, ici, je vais décaler. Donc, on va commencer par 2 mailles serrées simples. 1, 2, et une augmentation. Oups. Et maintenant, je viens faire 4 mailles serrées simples. Et une augmentation. Je répète ça 5 fois. 4 mailles serrées simples. 3, 4 et une augmentation. On continue comme ça. Ici, j'arrive à la fin, je viens de faire 4 mailles serrées simples. Donc, du coup, on fait une augmentation. Ah, mince. Voilà. Et ici, il me reste 2 mailles serrées simples pour terminer mon rang. Donc, les 2 mailles serrées simples de la fin et les 2 mailles serrées simples du début, ça faisait bien 4 mailles serrées et une augmentation. Maintenant, on passe au 7e tour. Et pour le 7e tour, on vient faire 5 mailles serrées simples, une augmentation. Une, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et on répète ça tout le tour. Maintenant, à partir de là, nous allons venir réaliser 6 tours de mailles serrées. Donc ici, on commence avec le 8e tour et il faut arriver au 13e tour inclus pour avoir réalisé nos 6 tours entiers en faisant que des mailles serrées. On n'oublie pas à chaque fois en début de rang de décaler notre anneau marqueur dans la première maille serrée réalisée. Et vous crochetez comme ça, tout simplement, vos mailles en mailles serrées. Voilà, comme ceci. Donc ici, je viens de réaliser mes 6 tours. Donc, je suis au tour 13. Maintenant, pour le tour 14, on va venir faire un tour de diminution. Et on vient faire 5 mailles serrées simples, une diminution. Donc ici, je viens de faire ma première maille serrée. 2, 3, 4 et 5 mailles serrées simples. Ici, une diminution. Et je répète ça tout le tour. 5 mailles serrées simples. 1, 2,
3, 4 et 5 mailles serrées, puis une diminution. Donc une diminution, c'est 2 mailles crochetées ensemble. Donc je vous montre, je pique, je ressors, je vais dans la maille d'après, je pique un jeté et je sors. Et ensuite je ferme ensemble comme ceci. Et vous répétez ça tout le tour. Maintenant, pour le tour 15 et le tour 16, soit 2 tours, on vient faire 2 tours entiers en faisant que des mailles serrées. Le tour 17. Pour le tour 17, on va venir changer de couleur. Donc pour ça, ici, je vais prendre la couleur blanche. Et on va venir travailler seulement sur le brin arrière. Et on va faire un tour entier que de mailles serrées. Donc pour changer de couleur, je défais la dernière maille, c'est qu'on vient de faire du tour précédent. Et je vais commencer ma maille serrée, comme ceci. Et là, je m'arrête. Je vais enlever mon anneau marqueur, ça sera plus facile. À partir de là, je viens faire une petite boucle avec mon fil blanc. Je le passe ici et je termine la maille serrée avec mon fil blanc pour changer de couleur. Et ensuite, j'attaque à travailler avec le fil blanc. J'en profite pour plaquer les 2 autres fils pour le cacher à l'intérieur de l'ouvrage. Et je viens faire la première maille serrée de mon rang. Comme ceci. On fait attention à pas trop tirer sur les fils pour pas tirer sur le travail. Et là, bon, c'est facile parce qu'on a changé de couleur, mais je replace quand même mon anneau marqueur. Et à partir de là, je continue à crocheter avec le fil blanc en maille serrée tout en cachant les fils. Et je fais bien sûr un tour entier. Donc je viens de m'apercevoir que je viens de faire une boulette. Il ne faut pas travailler dans la maille entière, comme je dis. On ne travaille que dans le brin arrière. Donc je défais mon travail et je viens piquer dans le brin arrière là-bas. Donc je refais la première maille serrée de mon rang. Je replace mon anneau marqueur comme ceci. Et on ne vient pas piquer dans la maille entière comme je viens de faire. On vient piquer que dans la maille arrière comme ceci. Et on fait une maille serrée. Et à partir de là, vous pouvez faire le tour entier en cachant également, du coup, les autres fils. Comme ceci. Voilà, donc ici, j'ai terminé le tour. Donc, je me suis arrêtée une maille avant la fin du rang car nous allons faire un autre changement de couleur. Mais avant, je viens couper ici les 2 fils que j'ai rentrés en faisant tout le tour pour plus qu'ils nous gênent. Hop, on coupe. Et maintenant, on change de couleur. Donc ici, on attaque avec la couleur marron. Et on vient faire notre tour 18. Donc toujours pareil, ce tour-là de couleur marron, on vient le faire entièrement en maille serrée sur le brin arrière. Donc ici, de mon rang précédent, j'ai pas terminé le rang car on fait le changement de couleur. Donc pour le changement de couleur, on pique dans la dernière maille et on la crochette avec un jeté de la couleur précédente. Et pour terminer la maille, on prend la nouvelle couleur, on fait une petite boucle et on termine la maille serrée avec cette boucle, comme ceci. Et ensuite, on attaque à travailler. J'ai mis un peu trop de fil. Notre rang suivant, donc dans le brin arrière ici, je viens faire la première maille serrée de mon rang, comme ceci. Je tire un peu sur les fils, je replace mon anneau marqueur et maintenant, tout en cachant également les fils, je viens faire entièrement le tour en maille serrée sur mon brin arrière de la maille.
Comme ceci, je pique dans le brin arrière. Et on fait tout le tour. Et voilà, comme ceci. Donc toujours pareil, j'ai pas crocheté la dernière maille car il y aura un troisième changement de couleur. Pour l'instant, je viens couper les 2 fils ici que j'ai cachés à l'intérieur de mon ouvrage. Et maintenant, on va venir attaquer le tour 19. Pour le tour 19, du coup, ça sera un tour en faisant des diminutions. Donc pour l'instant, on vient de terminer le rang précédent, donc en faisant notre changement de couleur. Donc comme pour les 2 autres. Et ici, j'ai pris pour la dernière couleur, donc pour la partie, on vient faire le cornet, j'ai pris une coloris beige. Donc ici, tout en cachant les fils comme à chaque fois, on va venir faire 2 mailles serrées. Et cette fois-ci, on vient repiquer dans la maille normalement. Donc je viens de faire la première maille serrée de mon rang. Je viens faire une deuxième maille serrée. Et là, je fais une diminution. Comme ceci. Et ensuite, je viens faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et une diminution. Et je répète ça tout le tour. 4 mailles serrées simples, une diminution. Ici, bien sûr, il me reste 2 mailles avant la fin de mon rang parce que j'ai terminé par une diminution. C'est normal. Mais avant de terminer mon rang, je viens couper les 2 fils qu'on a rentrés à l'intérieur de notre ouvrage. Et du coup, je termine mon rang en faisant du coup 2 mailles serrées simples. Comme ceci. Le tour numéro 20, on va faire un tour entier en faisant que des mailles serrées. Et du coup, on vient faire 3 tours comme celui-ci. Donc jusqu'à arriver au 22e tour inclus. Donc je viens faire que des mailles serrées. À partir de là, on va venir placer les petits yeux. Donc à vous de voir où c'est que vous aimez les placer. Donc bien sûr à l'opposé, hop, de là où on travaille. Donc ici, moi j'aime bien venir placer 2-3 rangs avant le blanc. Je vais en mettre un par ici. Comme ceci. Et après l'autre, on va mettre 5 mailles d'intervalle. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je viens le placer ici, sur le même rang. Comme ceci. Je viens retourner mon travail pour venir placer ma sécurité. Une et 2. Un truc que j'aime bien faire pour la sécurité bébé et pour être sûr que ça parte pas, je prends mon briquet et je vais venir brûler la partie noire ici. Comme ceci. Avec mon ciseau, une fois que ça aura fondu un petit peu, je vais venir aplatir tout ça pour empêcher l'œil de partir, comme ceci. Et je fais pareil au deuxième. Et voilà, à partir de là, il est impossible de retirer l'œil. Je remets mon travail dans le bon sens. Et maintenant, on peut venir commencer à remplir de watts. Voilà, comme ceci.
Donc au fur et à mesure qu'on continue à travailler, n'oubliez pas de remplir de watts. On continue avec le 23e tour. Et pour ça, on vient faire 3 mailles serrées simples, une diminution que l'on répète tout le tour. 1, 2 et 3 mailles serrées simples. Et là, je viens faire ma diminution. Et je répète ça tout le tour. Ensuite, pour le 24e tour, on vient faire, on va enchaîner, je bug un petit peu, 3 tours de mailles serrées. Donc, jusqu'à arriver au 26e tour inclus. Donc ici, j'attaque le 24e tour. Pour le 27e tour, on vient faire une maille serrée simple, une diminution. Et maintenant, on vient faire 2 mailles serrées simples, une diminution, que l'on répète tout le tour. 2 mailles serrées simples, une diminution. À la fin, il nous reste une maille serrée simple à faire. Ensuite, on enchaîne 3 tours de mailles serrées, donc notamment le 28, le 29 et le 30 inclus. Le tour 31, on vient faire une maille serrée simple, une diminution et on répète ça tout le tour. Une maille serrée simple et une diminution. Et je répète ça. Ensuite, on enchaîne de nouveau 3 tours de mailles serrées. Donc jusqu'à arriver au 34e tour inclus. Ici, j'attaque le 32. Il nous reste un dernier tour à faire, donc le 35e. Et maintenant, on va faire 6 diminutions. Donc à la fin, comme c'est un petit peu délicat, j'enlève mon anneau marqueur et je viens faire mes 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 diminutions. Et maintenant, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air, je tire, je garde un peu de fil et je coupe. Bien sûr, on a pensé à remplir de watts au fur et à mesure du travail. Et maintenant, on vient prendre notre aiguille à laine pour venir entrer le fil. Donc ici, j'ai mon fil avec mon aiguille à laine. Je viens faire tout le tour comme ceci en piquant dans les mailles pour venir fermer la fin. Donc je fais tout le tour. Ensuite, je tire bien fort, hop, ça vient fermer le petit bout. Et je viens faire un nœud pour être sûr. Et après, à l'intérieur, je pique. Et je rentre le fil à l'intérieur. Je replace le tout correctement. Je fais redescendre un petit peu de watts. Voilà. Là, je m'amuse toujours à faire 2-3 tours à l'intérieur pour être sûr. Comme ceci. Et maintenant, je peux venir couper le fil. Voilà. Donc ici, nous avons terminé la partie au crochet. Il ne reste plus qu'à venir faire les finitions et on vient les faire avec notre aiguille à laine. Pour la première finition que nous allons faire, c'est déjà la bouche. Donc pour ça, j'ai pris mon aiguille à laine et du fil noir ou du coton noir.
Et là, on vient broder la bouche. Donc pour ça, je viens piquer là où je souhaite la bouche. Je repique de l'autre côté et je vais venir faire un petit V. Ici, je laisse du fil pour pouvoir faire le nœud après. Donc comme mon fil il est allé assez fin, ici je vais faire 2 boucles. Une. Et 2. Comme ceci. Maintenant, je traverse, je viens de l'autre côté pour faire mon petit V. Et je vais également faire 2 boucles. Une et 2. Comme ceci. Ensuite, je reviens sortir au milieu ici. Comme ça. Et là, je vais venir faire avec mon autre petit fil un nœud pour arrêter mon travail. Comme ça. Et j'en fais un deuxième pour être sûr. On serre bien. Là, je pique à l'intérieur et je viens faire sortir le fil ailleurs. Je tire fort. Je change ici. Je fais pareil. Je pique à l'intérieur. Je viens le faire sortir au même endroit, peu importe. Je tire. Je replace le tout. Et maintenant, je peux venir couper mon fil. Faire les 2 fils. Comme ceci. Et on vient de faire la broderie de la petite bouche. Maintenant, on peut faire la même chose, mais ici, je vais venir faire des petites joues. Comme ceci, en dessous de l'œil. Donc juste 2 petits traits. Puis en dessous des 2 yeux. Comme ceci. Hop, sans tirer trop fort. Voilà, comme ceci. Et maintenant, de la même façon, on va venir faire des petits vermicelles en blanc ou d'une autre couleur. Donc, à vous de les broder comme vous voulez. Il suffit de piquer, de prendre une longueur de fil assez longue, mais pas trop pour pas vous emmêler comme je viens de faire ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'a fait des nœuds. Voilà. Donc ici, je viens faire plein de petits traits. De vermicelle. Donc là où ça vous plaît, hop, on fait comme ça. On pique dans les mailles, dans les brins et on fait des petits traits de vermicelle. Sur toute la tête, sur toute la glace.
Et voilà, comme ceci, donc des vermicelles un peu dans tous les sens, de toutes les formes, sur la glace. Et après, donc du coup, de la couleur souhaitée. Si jamais vous avez fait une boule verte et vous faites les vermicelles marron, ça fera une glace menthe chocolat. Et voilà, le tutoriel est désormais terminé. J'espère que j'ai été assez simple dans mes explications et que cette jolie boule de glace vous a plu. Donc ici, j'ai choisi de faire cette boule de glace très simple à réaliser pour les débutantes ou pas d'ailleurs, histoire de me remettre un petit peu en forme parce que du coup, en juillet, il y a eu le mariage et ensuite j'ai enchaîné les vacances d'été et depuis, j'ai rien pu vous proposer parce que j'étais occupée à droite et à gauche. Donc du coup, je me remets en selle petit à petit. Et ici, comme on est toujours en été, je me suis dit, allez, on va faire une petite boule de glace pour l'été. Voilà. Et non, il ne reste plus qu'à décliner cette glace de toutes les couleurs que vous souhaitez. Donc ici, j'ai fait plusieurs couleurs. Donc d'ailleurs, pour ceux qui me suivent vraiment, ici, vous pouvez voir que ce sont les couleurs du mariage que j'ai utilisées. Parce que du coup, il me reste des fins de pelote. Et je me suis dit que ça serait parfait. Donc ici, vous pouvez faire les collerettes ou pas, de plusieurs couleurs ou pas. À vous de voir, c'est à personnaliser. Donc maintenant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!